Bonjour, joyeux Noël à vous. Bienvenue dans cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes à Saint-Julien-le-Pauvre, la paroisse grecque melkite catholique de Paris. Nous sommes devant cette belle crèche occidentale, mais aussi à côté de l'icône orientale. En ce matin de Noël, nous allons aller à la rencontre de chrétiens qui vivent dans des pays de souffrance, mais aussi d'espérance. Nous allons aller à Bethléem, au Liban, en Syrie, en Irak, et nous rencontrerons le patriarche gréco-catholique ukrainien. Mais vous le savez, en Orient, tout commence, et spécialement dans le temps de Noël, par des chants. Première étape de notre tour de Noël, c'est forcément Bethléem et nous rejoignons Marlène Abou Saad. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous êtes la fille du curé de la paroisse grecque melkite catholique de Bethléem. Alors merci de nous accueillir en ce matin. D'abord, comment est-ce qu'on se souhaite joyeux Noël à Bethléem ? On se souhaite joyeux Noël en disant Wulid al-Masih, Alléluia. Ce qui veut dire ? Christ est né, Alléluia. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite à vous. Et j'ai l'impression que les chrétiens de Terre Sainte vont mieux aujourd'hui. On peut dire ça, que nous allons un peu mieux. Les armes sont arrêtées, il n'y a plus de bombardements, mais sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de changements. Quels sont aujourd'hui vos vœux de Noël pour les chrétiens de Terre Sainte ? Nos vœux de Noël, c'est d'avoir la paix. La paix dans nos cœurs. C'est la paix dans nos esprits, c'est la paix dans nos familles. Alors derrière vous, on voit cette image de la grotte, l'étoile. C'est là où la tradition nous dit que l'enfant Jésus était posé quand Marie a accouché de ce Fils de Dieu, fait homme. Qu'est-ce que vous ressentez en ce jour de Noël ? Alors vraiment, cette année, Noël est très, très spéciale parce que nous sortons de 2 ans qui étaient très difficiles pour nous. Nous voulons fêter Noël, nous voulons dire gloire à Dieu, nous voulons que ce Noël nous porte l'espoir parce que Dieu s'est fait homme dans cette grotte-là, sur notre terre. Et Seigneur Jésus est venu pour dire que la paix soit avec vous. Vraiment, cette année, nous voulons que la lumière de Bethléem brille dans le monde entier. Nous sommes là, les chrétiens de Bethléem. Nous voulons vivre. Nous voulons continuer à habiter cette terre. Nous voulons avoir l'espoir dans l'avenir. Nous voulons vivre en paix sur cette terre avec tout le monde, avec tous les habitants de cette terre. Nous voulons vivre en paix. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Marlène, à vous et à tous les habitants de Bethléem. Merci et encore très bon Noël en écoutant finalement le message du Christ aujourd'hui, cet enfant Jésus dans la crèche qui est là pour nous donner la paix.
Nous voici maintenant devant la crèche de cette paroisse Saint-Julien-le-Pauvre et nous sommes avec vous, Béatitude. Merci d'être là. Vous étiez il y a quelques jours à Paris et nous avons profité de cet instant pour vous interroger. Comment se salue-t-on pour Noël, justement, en ukrainien? Nous disons « le Christ est né ». Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le Christ Jésus est né dans la chair de l'homme et nous répondons « glorifions-le ». Nous invitons tout le monde à glorifier le Christ qui est né parmi nous. Béatitude, après toutes ces années de guerre, en ce jour de Noël, quel est l'état d'esprit de vos fidèles? Cette année, les Ukrainiens vont fêter la Nativité dans l'obscurité, dans le froid de cet hiver, parce que la Russie détruit systématiquement l'infrastructure de nos villes et de nos villages. Mais ils fêtent la Nativité avec l'espérance, parce que quand tout autour de nous est obscur, c'est notre cœur qui brille de plus belle. Et quand il fait froid, on ressent le mieux la chaleur humaine, cette chaleur à travers laquelle le Seigneur Dieu, en ce temps de Noël, veut être proche de l'homme. Béatitude, le Christ, c'est le prince de la paix. Aujourd'hui, il vient nous apporter la paix, et pourtant, les canons sont là, les bombes sont là. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Dans le moment de la Nativité, le Christ ne fait pas que nous parler de la paix. Il naît comme un petit enfant. Il devient homme pour nous montrer que la vraie paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais que la vraie paix est l'espace de la vie. Même les plus faibles, même les petits-enfants peuvent vivre, peuvent avoir un avenir. C'est pour cette paix, qui est à la fois vraie et juste, que les Ukrainiens sont en train de prier et se battre aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que la vraie paix? La vraie paix n'est pas que des accords signés par des puissants de ce monde. La vraie paix est cet espace de vie où les gens simples peuvent vivre, donner la vie à leurs enfants, construire leur maison, où les gens peuvent véritablement avoir un avenir à eux. C'est pourquoi il est si important que tous ceux qui sont en train aujourd'hui de chercher les diverses façons d'arrêter la guerre en Ukraine ne soient pas en train de penser uniquement à l'argent, ne soient pas en train de penser uniquement au business, mais qu'ils soient en train de penser à la personne humaine, qui devrait avoir une possibilité de vivre librement et dignement dans ces conditions qu'ils veulent préparer pour elle. Quel est votre vœu en ce matin de Noël pour l'Ukraine? Nous prions, Seigneur, arrête la guerre. Accorde à l'Ukraine ta paix céleste qui est juste, que le monde ne possède pas. Mais c'est toi qui, dans ce jour de la Nativité, nous l'as apporté. On est au bord de la crèche et autour de la crèche, il y a aussi tous les Ukrainiens, ceux qui sont blessés, les veuves, les familles orphelines souffrent. Comment est-ce que vous voyez le peuple de l'Ukraine autour de cette sainte famille? Aujourd'hui, les Ukrainiens ressentent que le Christ nouvellement né est devenu l'un de nous. Il est blessé dans chaque corps humain qui est blessé. Il pleure avec chaque veuve qui a perdu son mari. Il devient aujourd'hui l'un des réfugiés qui sont contraints d'abandonner leur maison, d'abandonner leur pays. Il devient le plus petit pour faire rougir les puissants de ce monde. Alors les Ukrainiens aujourd'hui ressentent que le Christ est né en nous et parmi nous. Béatitude, quel est votre vœu que vous adressez à l'Occident aujourd'hui? Étant debout auprès de notre Christ nouveau-né, nous expérimentons que l'indifférence tue, mais c'est la solidarité qui sauve des vies. Je voudrais vous souhaiter de la paix, de la joie, de la lumière, que nous pouvons tous trouver uniquement au pied de notre Sauveur nouveau-né. Bonne fête de la Nativité et bonne année à vous tous.
Quittons l'Ukraine pour un autre pays où le mot paix est quelque chose aussi d'important aujourd'hui. Et on retrouve Monseigneur Georges Assadourian. Bonjour Monseigneur. Bonjour, bonjour. Vous êtes l'évêque des Arméniens catholiques de Damas. De Damas, oui, c'est ça. D'abord, en ce matin de Noël, comment est-ce qu'on se souhaite joyeux Noël en arménien? Christos Zenav Yevhaïdnetsav, Tsezi Mezi Medzavidis, Shtoravor Surzenund. Alors, cette bonne nouvelle, justement, comment est-ce qu'elle est reçue aujourd'hui en Syrie? Certainement, nous sommes les enfants de la résurrection. On vit encore la peur et pas de sécurité, mais on doit convaincre nos paroissiens, nos fidèles, à ne pas avoir la peur, parce que c'est le bon Dieu qui nous donne la force de continuer à témoigner le message de Christ qui nous donne la joie aujourd'hui et qui nous donne la sérénité et aussi la paix. Alors, Monseigneur, dans quel état d'esprit sont vos fidèles, justement, aujourd'hui? Vous savez que tout l'Orient se trouve dans le danger. En Syrie, que vit depuis un an une nouvelle révolution. On attend le changement, pas seulement du climat, mais le changement du pouvoir et le changement du cœur. On a besoin d'un cœur chrétien, d'un cœur qui nous donne la justice et la paix. Saïdna, derrière vous, il y a une crèche, il y a l'enfant Jésus qui est au milieu de Marie et de Joseph. Quel est le message que vous adressez, votre prière que vous adressez à l'enfant Jésus? Ô Jésus, toi tu es venu pour me sauver. Toi tu es venu comme enfant. Donne-moi la force de t'aimer de plus. Reste avec moi. Aide-moi, surtout quand je suis faible, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce pour toujours. Et sois à côté de moi, pas seulement dans la crèche, mais aussi dans ma vie et dans ma vie spirituelle. Belle prière, Monseigneur Georges, mais votre vœu de Noël, quel est-il aujourd'hui? Moi, je veux la paix. J'ai besoin de la sérénité et la sécurité. J'ai besoin de la foi, pas seulement pour moi, mais pour mes fidèles, pour que nous fêtons toujours Noël, pour que nous puissions donner à ceux qui sont désespérés et qui ont besoin d'une voix qui dit « Voilà, je suis avec toi ». Merci, Monseigneur, pour ce message. Merci et bonne fête de Noël. On souhaite un joyeux Noël à tous les chrétiens de Joyeux Syrie. Noël à tous. Et vous savez que les Arméniens sont présents dans le monde entier. Bien entendu, ils maîtrisent l'anglais. Et je vous propose qu'on chante Noël de façon joyeuse avec les filles de la chorale de Notre-Dame d'Arménie, la chorale de Sœur Arosiag en Arménie. For we need a little Christmas, bright as airy
Eh bien, merci à ces jeunes filles arméniennes de nous avoir donné la joie de Noël. Et nous quittons l'Arménie, cette fois-ci pour aller en Irak, à Bagdad. Bonjour Béatitude. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous en cette matinée de Noël. Vous êtes le patriarche de l'Église chaldéenne. Alors, comment se souhaite-t-on un joyeux Noël en chaldéen? Pour nous, le message de Noël, dès le début, est lié à la paix et à l'espérance. Parce que cette Église orientale, durant toute son histoire, a été persécutée. Et pendant nos prières, on répète plusieurs fois que la paix soit avec nous. Donc, c'est le message de Noël, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et l'espérance aux hommes. Donc, cette paix-là n'est pas un peu magique. Il faut que nous tous, nous y travaillons, nous la préparons pour vivre dans la dignité, la liberté et la stabilité, ce qui nous manque ici en Orient. Béatitude, le peuple irakien vient de passer des terribles épreuves, et spécialement tous les chrétiens. Comment on peut garder cette espérance aujourd'hui? C'est lié à notre foi et notre confiance en Dieu. La vie éternelle commence dès maintenant. Donc, l'avenir doit commencer aujourd'hui et nous devons le préparer. Donc, il faut que nos citoyens et notre société changent la mentalité, cette mentalité classique, disons, tribale, toujours avec violence. La violence ne résout pas les problèmes, c'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est le respect. Donc nous y travaillons et il y a un petit changement, surtout après la visite du pape François. Il a changé un peu la mentalité des Irakiens, surtout nos frères musulmans. Quels sont les vœux que vous souhaitez aux Chaldéens en Europe et à tous les chrétiens qui sont ici? Il ne faut pas oublier les racines. Nous, quoique notre numéro n'est pas grand, mais nous sommes les racines du christianisme en Irak, en Terre Sainte, en Syrie, au Liban et ailleurs. Nous avons besoin du support de nos frères et sœurs, les chrétiens de l'Occident, de ne pas nous oublier et prier pour nous. Malgré les malheurs que nous avons, nous sentons et nous croyons qu'ici, dans une masse musulmane, nous avons une vocation. Nous avons une vocation de témoigner quelque chose de différent. Qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui? Moi, je suis plein de l'espérance. Donc, avec le temps, la liberté de la conscience va venir, les droits de l'homme devront être respectés. Donc, on va grandir. Merci beaucoup, Béatitude. On vous souhaite une belle fête de Noël. Ça se dit d'ailleurs comment, Joyeux Noël, en chaldéen? Eda Bricha, Yelda Bricha. Ce qui veut dire? La fête de Noël soit bénie. Eh bien, que cette fête soit bénie pour vous et puis pour tous les Chaldéens. Et on va écouter maintenant la chorale des Chaldéens de Sarcelles qui va nous dire que dans les ténèbres naît une lumière. Et c'est bien le sens de Noël. أدرادي ومغيثة من خشكة وبيشوتة بلا نيشن ولا معنى تخيل خطيتم شخت الناشي كادبر ناشا لا بشتو أمود لا بشتو شينا ولا شلامة بار وليشو باروكا ولد
مقوى لبن ضعيف وشبخ بصخة ومليلي بجوز وماري أوا دمعي من كيدم دقيت مخوصة بتثق بأمود بتثق بشينا بتثق بشلامة Eh bien, ce beau chant chaldéen nous guide tout droit vers le Liban. Bonjour, Sœur Marie-Antoinette. Bonjour, bonjour, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. tout le monde, Alors, à dites-moi tous nos spectateurs. dites-moi comment est-ce qu'on dit Joyeux Noël dans la tradition maronite. Oulid al-Masih, Alléluia. Ça veut dire Jésus est né, Alléluia. Eh bien, on partage votre joie et en chantant avec les anges, c'est Alléluia. Alors, ma sœur, dans quel état d'esprit le Liban fête-t-il Noël aujourd'hui? Après la visite du pape, le Liban est en fête. On dirait qu'il voulait quitter sa robe de tristesse. Le pape est venu, il nous a boosté, il nous a donné un plus d'énergie. Les problèmes n'ont pas changé, mais je crois qu'il a réveillé quelque chose en nous. Il a réveillé l'âme du Liban. Ce peuple libanais aime la vie et il veut vivre à tout prix. Et il veut, même s'il meurt, il veut renaître de ses cendres. Voilà, le Liban, c'est comme ça. Alors, quel est votre vœu pour le Liban, ce vœu de Noël aujourd'hui? Oh, bien sûr, la paix et la paix. Nous voudrions vraiment qu'il y ait un processus de paix durable pour qu'il puisse se relever et qu'il puisse reconstruire son pays, reconstruire les infrastructures, tout ce qui ne va pas. Voilà, on a besoin de stabilité pour cela. Alors, ma sœur, juste au-dessus de vous, dans la chapelle, il y a ce vitrail de la Sainte Famille, parce que vous êtes de la congrégation de la Sainte Famille. Ces sœurs qui, au Liban et ailleurs, sont au service des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. On pense le grand hôpital de Getaoui à Beyrouth. Quand vous contemplez cette Sainte Famille, en cette journée, ce matin de Noël, qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de consolation. Je crois que c'est un très bel exemple pour nos familles et puis toute la spiritualité de la Sainte Famille, c'est une invitation à vivre selon le bon plaisir du Seigneur. Quelle grâce, quel mystère et quelle beauté que le Seigneur accepte de venir habiter parmi nous entre les plus belles personnes de la terre, Marie et Joseph. Merci, ma sœur, et si je comprends bien, c'est bien le mot « paix » qui ressort de tous ces témoignages que nous avons vus à travers le monde. Alors, merci à vous, merci au curé de Saint-Julien-le-Pauvre et à la paroisse à Paris qui nous a accueillis ce matin. On se retrouve le dimanche 4 janvier. Nous serons au Liban à nouveau et ce sera l'occasion de découvrir 4 monastères, des trésors de culture, de foi et d'humanité. Très belle fête de Noël à vous. Merci. تشرح